En fait, ce que j'aimerais bien, c'est réunir tous ceux que j'aime autour d'un grand repas de Noël. Et je tiens vraiment à ce que vous soyez tous là. Ça, c'est sûr. Attends, tu comptes sur cette soirée pour recommencer un truc avec Ninon? Écoute-moi, Ninon, elle en a marre de toi. Tu comprends ça? Et depuis quand tu te sens investi de protéger la vie de Ninon? C'est une amie. Détends-toi, hein, je vais pas te piquer ton mec. J'ai cru comprendre qu'elle aimerait beaucoup vous revoir. Elle est seule en ce moment. Oui, et malheureuse. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai envie de toi. Je dois y aller là, Estelle doit me chercher. Je dis, ça sert à rien de fuir. On va pas faire l'amour là, comme ça. Non, mais on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on est à nouveau attirés l'un par l'autre? Et la réponse, c'est quoi? Hein, que nous deux, c'est différent, qu'on est en train de passer à côté de quelque chose. Mais ça va nous mener où, Ninon? On est fait l'un pour l'autre, Eddie. Je suis bien avec Estelle. Tu t'es demandé pourquoi tu supportais pas qu'un autre mec s'intéresse à moi? Tu parles de Renaud? Tu trouves pas que t'es un petit peu trop jaloux? C'est possible. Attends, c'est incroyable, je la connais cette maison. Ah bon, t'es déjà venu en week-end? Ah non, non, mais quand j'étais petite, en fait, je passais mes vacances chez ma grand-mère et c'est tout près d'ici. Donc du coup, on venait en vélo avec mes cousins. Mais c'était toujours fermé. Ah ouais, elle était abandonnée. Ah non, 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 elle était habitée par un couple un peu bizarre. Et d'ailleurs, un jour, ils ont disparu. Et la police a fait une enquête et ils ont trouvé du sang dans la baraque. Yeah, right. Then I call you back about this agreement, okay? All right, thank you. Bye. Bonjour, Salut. Marc Vernet. Ah, c'est vous le propriétaire? Non, j'ai été invité à la soirée par Estelle. Ah pardon, non c'est parce que comme on est tous du même... enfin on a tous le même âge, je veux dire on est tous de la même bande. Non mais vas-y, dis-lui carrément qu'il est vieux. Hein. Non c'est pas du tout ce que je voulais dire mais... Et alors comment vous l'avez connu Estelle? Au téléphone. C'est Ninon que je connais, on a une histoire ensemble. Tu m'aimes encore? Oui. Oui, mais j'aime aussi Estelle. Bah, va falloir que tu fasses un choix, si tu veux pas faire souffrir tout le monde. Salut. Salut. Bah t'es là, toi? Je te cherchais. Ça va? Ouais. Par contre, faudrait partir vite là, parce qu'on a au moins 1 heure de route. Pourquoi tu veux pas venir? Parce que je me sens pas en forme. Et bah justement, ça te changera les idées. Vous vous amuserez mieux sans moi, je t'assure. Ninon, j'ai la chance d'être encore en vie cette année, tu veux pas fêter ça avec moi? Tu sais très bien que c'est pas ça, Estelle. L'année prochaine, je serai peut-être morte.
Il n'y aura pas de fête. Estelle, c'est pas drôle. Qu'est-ce que vous avez là tous les deux? J'organise un truc pour passer une soirée sympa, vous faites la gueule. Pas la gueule. Ok, alors Juliette se décommande tout à l'heure. Johanna et Nathan viennent pas, et toi tu te défiles au dernier moment. Super, sympa les potes. Ouais, c'est vrai que c'est pas très sympa pour Estelle. Elle s'est défoncée pour tout organiser. Tu viens? Bon, le foie gras et les chapons sont là, tous les légumes sont là dans le cajot, ok? D'accord. Je retourne à la salle, il y a du monde. Et au fait, j'ai oublié de vous dire... Ah non, monsieur Jacquet, là, vous êtes pas raisonnable. Oui, vous avez raison, excusez-moi, je suis désolé. En plus, vous êtes sous antidépresseur, vous devez pas boire. Oui, je sais. C'est la seule chose qui me fait tenir. Vous croyez que ça vous aide, mais ça vous enfonce, au contraire. J'avais oublié de vous dire, pour les mendiants, pour les desserts, vous les oubliez pas. D'accord. J'ai froid, papa. Je suis toute seule. J'ai tellement peur. Me laisse pas. Hello. Tu viens visiter la baraque avec moi? Non, je reste là. Faut que je vide ma valise. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la gueule ou quoi? Non. Arrête, je vois très bien qu'il y a un truc qui coince là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce mec, sur Ninon par on a eu une histoire ensemble? Bah écoute, ça me paraît assez clair, non? Parce que c'est un ex, Ninon, elle pourrait avoir envie de ressortir avec lui? Parce qu'il est pas mal, non? Ah oui, oui, carrément pas mal, oui. Écoute, Renaud, il faut que tu laisses tomber cette histoire là avec Ninon. Ils sont déjà assez foutus de ta gueule l'autre jour avec l'histoire du banc. Ouais, mais j'ai été lourd. Mais arrête, t'es un mec sympa. Franchement, je te promets, il me faut un truc pareil, moi j'étripe tout le monde. C'est vrai que c'était assez débile comme gag. Ouais, c'était très con. Non, mais avec leur petite bande, là, des fois, ils me saoulent, ils se croient tout permis. Pourquoi t'es venu là? Parce qu'on va se faire un super repas et que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et toi? Parce que j'espère que Ninon changera d'avis. Sur moi. Alain, fini de changer la voiture? Il est parti avec 2 cajots de légumes il y a 5 minutes. Il devrait pas tarder. Et alors, ça va mieux, votre sciatique? Non, j'espère que ça ira pour préparer le repas. Dites, patron, vous croyez que c'est une bonne idée que monsieur Jacquet prenne le volant? Il a bu. Bah oui, j'ai surpris tout à l'heure dans la cuisine. Mais pourquoi il fait ça? Ça lui rendra pas sa fille. Hein. Il a l'impression qu'il se rapproche d'elle. Et il m'a dit que quand il buvait, elle lui parlait. Il me fait de la peine, ce pauvre homme. Et alors, comment vous allez faire pour la voiture? Ah, je prendrai un taxi, pas le choix. Papa, pourquoi c'est moi qui suis partie? J'avais encore tellement de choses à faire. Je suis toute seule maintenant. Les autres s'amusent, ils vont faire la fête. C'est injuste, papa. Tellement injuste. Alors? C'est génial! Et comment t'as fait pour trouver un truc pareil? Bah c'est Thomas, il m'a donné le nom d'un site internet. Alors, normalement, il le loue que l'été, mais là, ils ont fait un petit effort. Mais ça doit coûter super cher de louer un truc pareil. Comment t'as fait pour payer? Ah oui, non, mais moi, les finances, c'est pas ça. J'ai trouvé un sponsor. Un sponsor? Quelqu'un qui était prêt à dépenser beaucoup d'argent pour cette soirée, tu vois. Qui ça?
Quelqu'un qui avait très envie de te voir. Quoi 250 € pour une course de même pas 1 heure? Eh ben, j'appelle ça du racket, moi, monsieur. Oui, oui, du racket, parfaitement. Au revoir, monsieur. Pour qu'ils se prennent, hein. Voilà, je suis coincé ici maintenant, avec 2 chapons, 5 douzaines d'oursins, une sciatique et... Je peux prendre le volant, moi, si vous voulez. Et qui va tenir le bar? Bon, on peut fermer le bar pour 2 heures, non? Ah non, hors de question. De toute façon, je préfère t'avoir au bar qu'au volant, hein. Merci, ça fait plaisir. Je peux t'emmener, moi, j'ai rien de particulier à faire. Tu vas faire la route dans ton état? Bah, j'ai vu le gynéco vendredi dernier, tout va très bien. Ah ben justement, il faut que ça continue. Je suis désolé, je vous mets dans l'embarras, monsieur Marcy. J'aurais pas dû boire, je sais. Bon, vous inquiétez pas, on va trouver la solution. Oui, bah la solution, c'est moi. Alors maintenant, tu décides, parce que plus tard on part, plus tard je rentre. Bon, ben d'accord, allons-y alors. Comment vas-tu? Disons que c'est pas la meilleure période de ma vie. Pourquoi? Pour un ensemble de choses. Ce sera un peu long à expliquer. Et toi, alors? T'es en France pour une expo? Ouais. J'ai prévu de rester plusieurs semaines. Je me disais qu'on pourrait passer quelques jours ensemble à Paris. Ah non, ça c'est pas possible. Je peux aussi rester à Marseille. Non, mais en fait, honnêtement, j'ai un emploi du temps surchargé en ce moment entre mes cours à Sciences Po, mes petits boulots pour arriver à joindre les deux bouts. T'as des problèmes financiers? Je peux te prêter de l'argent. Non, 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 c'est pas à ce point. Excuse-moi, j'ai un peu froid, je vais rentrer. Hein. Tu vas jamais y arriver avec une scie aussi minable, Nathan. Toi, occupe-toi que Myrtha ou Rachel débarquent pas. Moi, je m'occupe de la technique, d'accord? Mais il est con aussi d'avoir pris un antivol aussi gros. Qu'est-ce que vous foutez avec le scout de Rudy? On essaye de l'emprunter pour aller à la soirée d'Estelle. Alors t'es gentil, tu nous fais pas repérer, hein. Non mais laisse tomber. Hein. Avec ce genre d'antivol, il te faut du matériel de pro et même si t'en avais, tu mettrais 3 heures à le péter. Oh là là, je savais que c'était un plan pourri. Bon, t'en as pas, toi, du matériel? Bah non. Non, et de toute façon, moi, c'est bon. J'arrête les conneries. J'ai assez reçu, je me calme. Et tu dis ça avec 3 bouteilles à la main. J'allais au bar les donner à Thomas. C'est bon, j'arrête les plans foireux. Et tu veux pas me les filer, plutôt? Ouais, si tu veux. Enfin, en tout cas, faut plus qu'elle traîne dans ma chambre. Salut. Merci. On oublie leur soirée pourrie et on va se faire notre soirée à nous. Ninon, elle avait l'air enchantée de voir Marc. Je comprends pas, elle m'avait dit qu'elle le kiffait toujours, c'est bizarre. Elle a pas pressé que tu te mêles de ses affaires. Oui, enfin, c'est Marc qui était l'homme de sa vie, elle devrait se foutre que je me mêle de ses affaires. Enfin, moi, je m'en foutrais en tout cas. Enfin, toi, t'es pas Ninon. Oui? Je voudrais les clés de la voiture, je rentre à Marseille. Mais pourquoi? C'est à cause de Marc? Entre autres, ouais. Je pensais te faire plaisir en l'invitant. Tu m'avais dit que c'était quelqu'un qui comptait pour toi. Bah, tu vois, je me suis trompée. En le voyant, il y a des souvenirs qui remontent et c'est pas très agréable. Enfin, quand on en avait parlé, c'était plutôt le contraire. Bah ouais. Mais quand tout part en vrille, je me raconte des histoires, ça donne un sens à ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire de plus à Marseille? J'en sais rien, mais je préfère rentrer. Merci. Bon, allez, Roland, laisse-moi t'aider. Non, non, toi, tu rentres au chaud et tu te reposes. Allez, pas de discussion. Allez, je vais m'en occuper. Hop. Bonjour, monsieur Marcy. Ah, bonjour. Ah ben, vous allez être content, j'ai trouvé 5 douzaines d'oursins au marché ce matin. Parfait. Qu'est-ce qu'il reste à décharger? Ben, vous voyez, légumes, champagne, voilà. Non, mais, je vous laisse faire alors, hein, parce que moi, je... Oh, bien sûr. Ah, monsieur Vernet. Ouais? J'ai cru comprendre que vous étiez venu à la soirée pour Ninon. Ouais. C'était juste pour vous dire qu'elle a décidé d'entrer à Marseille. Je suppose que c'est à cause de moi. Ah ça, je sais pas, je lui ai pas parlé directement. Je me fais pas d'illusions vu l'accueil qu'elle m'a fait. Je suis désolé que ça se soit pas passé comme vous l'espériez. Vous êtes pour rien. Je sais pas ce qui m'a pris de croire que quelque chose pouvait redémarrer entre elle et moi. Moi, je crois qu'il faudrait convaincre Ninon de rester ici, avec les gens qu'elle aime, plutôt que d'être toute seule à Marseille. Je suis d'accord maintenant si elle a pas envie. Mais on pourrait peut-être forcer un petit peu le destin.
Dès qu'on aura fini de ranger, vous pourrez vous mettre à nettoyer les champignons. Moi, je ferai la pluche. Hein? Moi, je vais y aller. Je dois être à la maison avant la nuit. Vous rentrez au Mistral? Oui. Je peux venir avec vous? Comme ça, je laisse la voiture à Rudy et Estelle. Bah, tu veux pas faire la fête avec nous? Si je reste, je vais gâcher l'ambiance. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Honnêtement, vous vous amuserez mieux sans moi. Bon, comme tu veux, mais tu vas nous manquer. Bon, allez, à demain, Roland. À demain. Et repose-toi bien, hein? Et encore merci. Ça t'ennuie pas de prendre le volant? J'ai le ventre qui tire un peu. Ok. Je l'ai pas dit à Roland, il aurait appelé une ambulance pour me faire accompagner à Marseille. Oh, le con! Et toi, tu fais quoi comme style de peinture? Je m'inspire beaucoup de la culture aborigène. Ouais, enfin, je vois pas trop ce que c'est, hein. Un syncrétisme entre des couleurs brutes et des graphismes primitifs. Ça va, tu te la pètes pas un peu? Si, sûrement. C'est malin d'avoir crevé les pneus des bagnoles. Maintenant, on est bloqué ici. Blanchette a 8 mois de grossesse. Eh, tu te calmes là parce que je comprends rien à ce que tu dis. Je sais très bien que c'est toi qui as crevé ces pneus. Les pneus? Mais ça va pas, non? Pourquoi j'aurais fait ça? Pour m'empêcher de partir, par exemple. Tu te prends pour qui? Si tu veux partir, tu pars? Je suis sûre que c'est toi. Je sais très bien que quand t'as un truc dans la tête, t'es prêt à tout. J'étais comme ça avant. J'ai changé. Mais bien sûr. Eh bah, cool l'ambiance. Si ça continue, il va y avoir du sang sur les murs, hein. Tu penses que ça pourrait être Marc? Je sais pas, je pense pas, non. Bah, si c'est pas lui, c'est qui alors? Quelqu'un de l'extérieur? Pourquoi il aurait fait ça? Quoique Marc, il a toujours été un peu impulsif. On serait capable. Ça m'a stressé un peu tout ça. Puis le bébé aussi, il arrête pas de donner des coups de pied. Pardon? Il passe vos portables? Bah non, ça fait 5 minutes que j'essaye de joindre ma fille et j'ai pas de réseau. C'est bizarre, tout à l'heure ça passait. C'est inquiétant d'être isolé comme ça, non? Mais non, on n'est pas isolé, le réseau va revenir. Bon, allez, on va plutôt boire un champagne et on passe plus à tout ça. Hein? Bah, moi, je bois pas, figure-toi. Je préfère monter me reposer, si ça vous ennuie pas. À l'abruti qui a crevé les pneus? Nina, c'est ma soirée. Ok, cette histoire de pneus, c'est chiant, mais si tu pouvais éviter de casser l'ambiance. Mais bien sûr, amusons-nous. On est coincés ici. Les portables passent plus. Blanche a plus de 8 mois de grossesse. Santé. Moi, je lève mon verre à Rudy. Je voudrais que tout le monde sache que sans lui, j'aurais jamais eu le courage d'affronter les épreuves que j'ai traversées l'année dernière. Que c'est grâce à lui que je suis vivante aujourd'hui et je voudrais lui dire devant vous que je l'aime. Pour mettre un petit peu d'ambiance, j'ai amené une surprise. Qui est l'assassin? Vous connaissez? Non? C'est pas grave, je vais vous apprendre. Désolée, nous, on va vous laisser. Les jeux de société, c'est pas trop mon truc. Tu viens me tenir compagnie dans la chambre pendant qu'il joue? Si tu veux. Bon? On se la fait, cette petite partie? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Laisse tomber si t'as pas envie, c'est pas grave. Pourquoi tu dis ça? Bien sûr que j'ai envie. Non, je crois pas, non. Je pense à autre chose. Je me dis qu'on n'aurait pas dû laisser les autres, c'est pas très cool. C'est vraiment ça qui te préoccupe? Oui? C'est pas plutôt Nina?
viens de comprendre qu'elle tient toujours à toi. Tu dois forcément de faire quelque chose. Arrête. Arrête, là. Je savais qu'à un moment donné, je serais confrontée à ça. Y a aucun danger pour toi, je t'assure. Si, y en a un. J'ai bien senti qu'il se passait quelque chose entre toi et elle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait revenir Marc. Rudy, j'ai besoin de savoir ce que tu ressens vraiment pour elle. Ça m'a pas pris la tête qu'elle ait couché avec Renaud. Est-ce que tu l'aimes encore? Mais non, pas du tout, par jalousie mal placée. Un mec qui est toujours possessif avec ses ex. Tu me jures qu'il s'est rien passé entre vous ces derniers temps? Je te le jure. Quand un mec passe son temps à jurer ou à promettre, c'est pas bon signe. Un 3 et un 4. Carte indice. La tronçonneuse. Ah non, c'est pas possible, on l'a déjà coché. Ah ouais? Et ça, c'est une machine à coudre. Pourquoi t'as coché la tronçonneuse? Fais voir tes cartes. Ah oui, mais tu vois, tu t'es trompé là. Ah, désolé. Bah oui, mais il faut faire attention parce que sinon ça fausse tout le jeu. Bon, le tisonnier, le marteau, le couteau, la police scientifique, le clown. Voilà, ça me gave votre jeu. Vous avez gagné, j'ai perdu. Je devrais peut-être aller lui parler. J'y vais. Si on arrêtait de se balancer les vacheries. Si tu m'avais pas coincé ici, on n'en serait pas là, hein. Mais non, je te mens pas, je suis pour rien dans cette histoire de pneus. Admettons. Dis, tu peux arrêter de me tirer à la tronche? Ok, on t'a mis devant le fait accompli, mais j'ai pas mérité cet accueil. Je sais. Excuse-moi, c'est pas contre toi que j'en ai. Jusqu'à présent, c'était pas évident. Écoute, pour éviter une crise, j'ai dû dire à Estelle que tu comptais encore beaucoup pour moi. Voilà. En fait, c'est Rudy qui compte, c'est ça? Oui. Je comprends mieux. Tu sais, je suis venu pour démarrer quelque chose avec toi. Je sais. Tu es tellement lié à ce qui m'a permis de m'en sortir. Tu m'as fait oublier mes 8 ans de tôle, tout le reste. Les autres femmes comprennent pas ce que j'ai vécu. Toi, tu sais. On a vécu une histoire forte. T'as rien à attendre de Rudy. Il a l'air heureux avec cette fille. Oui. Malheureusement, il est heureux. Ma mère est enceinte de 8 mois, Nathan, elle boit pas. Alphonse qui boit, lui, non? Non, par solidarité, il a arrêté aussi. Quelle bande de losers. J'arrive pas à joindre ma mère, c'est bizarre. Il me faut du jus de citron. J'ai pas. T'as quoi? J'ai pas grand-chose. Ok, ça va le faire. Eau gazeuse, glace pilée, cerise. Les cerises au mois de décembre, t'es fort, toi. Hein. Ouais, on va laisser tomber la recette. On va faire freestyle. Papa, aide-moi, s'il te plaît. Je suis seule. Personne ne vient me voir à part toi. Les autres m'oublient. Pourtant, c'est à cause d'eux que je suis morte. Ils vivent et moi, je disparais lentement. Parce qu'ils pensent plus à moi. Oui? Oh, Roland, mais c'était pas la peine d'aller chercher Rudy. Oui, mais au moins on aura son avis, voilà. J'étais quand même plié de douleur tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des contractions? Non, non, c'était plus violent, comme un coup. Et ça vous est déjà arrivé? Non. Je peux?
paroi abdominale est souple. Et là, ça vous fait pas mal du tout? Non. Moi, je pense pas que ce soit grave. Il faut que vous vous reposiez, que vous restiez allongé, et demain matin, ça sera oublié. Ouais. Tu dis pas ça pour me rassurer. Non, non, non. Vous avez des antispasmodiques? Oui, dans mon sac, je l'ai laissé dans la cuisine. Je vais aller les chercher. Rudy, tu peux rassurer Roland parce qu'il était plus inquiet que moi. L'obstétrique, je n'ai pas fait beaucoup. S'il y a un problème avec le bébé, je suis pas capable de le voir. Tu penses qu'il faudrait l'amener aux urgences? Ouais, je pense que ce serait mieux, ouais. Je vais descendre en village pour appeler une ambulance. Excusez-moi d'intervenir, mais vous vous affolez peut-être un peu vite, non? Je veux pas prendre de risques. Ah, mais c'est dommage, ça gâche un peu la soirée. Attends, t'es con ou tu le deviens, là? On est en train de parler d'une femme enceinte, il y a 2 vies en jeu. Pardon. Oui, non, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Bon, le village a une dizaine de kilomètres, ça me prendra 2 heures. Non, mais je vais y aller. Moi, je connais le coin. En coupant par les bois, j'en ai pour moins d'1 heure. D'accord, je te suis. Non, 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 vous devriez rester là. Si c'est parce que ce soit qu'il faille transporter Blanche, moi, avec ma sciatique, je pourrais pas y aller, Rudy, là. Et le type qui est venu avec vous, Alain? Je sais pas où il est. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, celui-là. Non, mais c'est bon. Moi, j'ai besoin de personne. J'y vais. Et puis, ça se trouve, j'aurai du réseau avant d'y arriver. Dans ce cas-là, j'appelle un toubib. Bah, attends. Je vais venir avec toi. Si tu veux. Ça va? Ouais, ouais. Bon, bah, accélère un peu. Si on continue à ton rythme, là, on va mettre 2 fois plus de temps. Ok. Ah, je suis un vrai boulet, je suis désolé. Oh, mais non, mais dis pas ça. Ah, j'ai dû me fouler la cheville. J'ai super mal. Tu peux te tenir debout ou pas? Tu peux rentrer à la maison tout seul? Je vais me débrouiller. Et toi, tu continues? Ouais. Ça fait 2 heures que la petite est partie. Elle devrait déjà être revenue. Pourvu qu'il lui soit pas arrivé la même chose qu'à moi. C'est quand même dangereux, ce raccourci. Je vais y aller. Roland t'a demandé de rester ici, au cas où. Ça fait 2 heures que j'attends. Si j'étais parti tout à l'heure, Blanche serait déjà à l'hôpital. Bien sûr, ouais. Tu sais toujours mieux que tout le monde ce qu'il faut faire, de toute façon. Ouais, j'ai surtout l'impression que personne ne prend des décisions. On est tous là comme des larves, à attendre que ça se passe. Oh, ça suffit. On arrête de se reprocher de tout et n'importe quoi. Chacun essaie de garder son calme, ça sera déjà pas mal. Comment va Blanche? Pas bien. Elle a des contractions régulières. Rudy pense qu'elle va accoucher. J'y vais. Dans 2 heures, je reviens avec une ambulance. Comme vous êtes sportif, vous pourriez peut-être le prendre, le raccourci d'Élise. Ça irait plus vite. Explique-moi par où passer.
La deuxième contraction très forte en moins de 30 minutes. Ça peut être aussi un faux travail. Vous allez reprendre un antispasmodique. J'ai pris un comprimé tout à l'heure, ça m'a rien fait. Peut-être que la dose est insuffisante. Ça sert à rien, Rudy. Je vais accoucher, il faut que j'aille à l'hôpital. Élise est descendue au village pour trouver un médecin. Peut-être qu'une ambulance est déjà en route. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 3 quarts d'heure. De toute façon, il n'y a rien dans ce village, même pas une pharmacie. Si, elle va trouver un endroit pour téléphoner. Mais si elle trouve pas? J'ai peur, Rudy. Écoutez-moi. Vous avez des contractions toutes les 30 minutes. On demande aux femmes enceintes de se rendre à la maternité quand elles ont des contractions toutes les 5 minutes. Mais si ça s'accélère, c'est mon 3e bébé, ça peut aller vite. Pour l'instant, ça ne s'accélère pas. Il ne faut pas que vous angoissiez. Il n'y a pas de raison. Ouais, non. Il n'y a pas de raison. On est au bout du monde, sans téléphone, sans voiture. Et si mon accouchement se passe mal, mon bébé va naître prématuré. On ne parle pas de prématuré à 3 semaines du terme. Faites confiance à Élise. Un médecin va arriver. Rudy m'a tout dit. À quel propos? Ce qui s'est passé entre vous. Je voudrais qu'on en parle. C'était pas grand-chose, tu sais. C'est aussi ce qu'il m'a dit. Quand même. On s'est juste embrassé, rien de plus. Ça a vraiment pas été plus loin. Non. S'embrasser, c'est facile à avouer. Si ça se trouve, vous avez couché ensemble, je le saurais jamais. Je te jure qu'il s'est rien passé de plus. Qu'est-ce que tu ressens pour Rudy? Tu le sais très bien. Tout le monde le sait. Non. Non, moi, je savais pas. La preuve, c'est que je t'ai cru quand tu m'as dit que tu regrettais Marc. Je suis désolée, je savais pas comment me sortir de cette histoire, alors j'ai menti. C'était stupide. Non, je te laisserai pas me prendre Rudy. Je te préviens, je me battrai. T'auras pas besoin de te battre, Estelle. Ça compte pas pour lui, tout ça. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça comptait, il t'en aurait jamais parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de ramasser ça et quelqu'un m'a assommé. C'est le blouson d'Élise, ça? Il est plein de sang. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, pour l'instant, je crois qu'il vaut mieux rentrer à la maison et se barricader. Hein? Hein? Et Élise? On va pas la chercher? Mais où? Où j'ai trouvé son blouson. Il faut chercher des traces, on trouvera peut-être une piste. Mais Marc, on trouvera rien. La nuit va tomber, là. Le soleil est pas couché. Il nous reste du temps. Il y a un fou qui rôde dans ces bois. Ils sont peut-être même plusieurs. Vous voulez vous jeter à la gueule du loup? Vous avez raison. Allez, venez. Dites. Pour l'instant, il vaut mieux ne rien dire à Blanche. J'ai peur que ça la stresse, d'accord? Mieux à faire, c'est de rien dire à personne. Ça va pas être évident. Si on parle, ça va être la panique. On continue la soirée comme si de rien n'était. Comment vous allez expliquer votre retour? Je me débrouillerai. C'est bon ça. Vas-y, envoie. Et ça, c'est comment?
c'est gouliant. Par contre, la couleur, c'est pas franchement esthétique, hein. On s'en tape de l'esthétique. Ce qui compte, c'est que ce soit bon. Mais non, ça peut être bon et beau. C'est bien un truc de gonzesse, ça. Attends, t'as déjà vu un barman servir ce genre de truc? Bon, alors d'accord, tu veux faire quoi pour esthétiser tout ça? On va mettre un peu de grenadine. Allez, fais péter la grenadine. C'est bon, t'as fini la déco? Je peux mixer? Vas-y. Allez, maintenant, on goûte. Ça sent pas beaucoup l'alcool, hein. Oh non. Je préfère, j'aime pas quand ça arrache. Mais là, on dirait de la tisane. T'es sûr, là? Certain. Allez. Le chemin est vraiment escarpé, je pouvais pas arriver au village avant la nuit. J'ai eu peur de me perdre. Je repartirai demain dès qu'il fera jour. Non, on peut pas attendre jusqu'à demain. Moi, je suis incapable d'accoucher Blanche. Tu penses vraiment que le bébé va arriver cette nuit? Écoute, Roland, je pense pas, j'en suis sûr. Et quand t'étais à l'hôpital, t'as pas assisté à des accouchements? Vous arrêtez de me prendre là pour un prof de faculté, je suis qu'un étudiant en médecine, la merde. Moi, plus ça va, plus je trouve ça inquiétant qu'on n'ait pas de nouvelles d'Élise. C'est vrai quand même, c'est une fille débrouillarde. C'est bizarre qu'elle ait pas réussi à prévenir quelqu'un. Si ça se trouve, là, elle est au fond d'un fossé, avec une jambe cassée, ou pire. Ça va, c'est pas le moment de faire flipper tout le monde. Mais je dis pas ça pour faire flipper tout le monde. Je pense que c'est les questions qu'on devrait se poser. Eh ben, tu te les poseras plus tard. Pour l'instant, tu fermes ta gueule. Marc, doucement. Bon, j'y vais. Je vais suivre la route. Ça prendra peut-être 2 heures, mais moi je vais trouver un toubib. Oli! Attends, Faut pas que tu partes, c'est dangereux. Bon, lâchez-moi, je vais chercher un vrai médecin, là. t'arriveras pas au village. Y a un mec qui rôde là, dans les bois. Quoi? J'ai retrouvé le blouson d'Élise, plein de sang. Et je me suis fait agresser. C'est le type qui aurait crevé les pneus? Sûrement. Qu'est-ce qu'il veut, bordel? On n'en sait rien. Bon, écoute, si on part tous les deux, on peut y arriver. Ah ouais? Et s'ils sont plusieurs? Mais on doit tenter le coup, allez, viens avec moi. Non. Et si Blanche te réclame? Et si aucun de vous n'est arrivé avant 2 heures? Hein? Moi, je me retrouve avec Renaud, Alain Jacquet. Tu parles d'une équipe. Hein? Ok. Bon, allez, on rentre, on ferme tout et on attend demain matin. Une seconde. Oui, entrez. Vous avez besoin de moi? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous me voulez? Juste vous poser une question ou deux. Pourquoi? Vous étiez où cet après-midi? J'étais dans ma chambre, pourquoi? Ah bon? Et c'est quoi ces traces sur votre pantalon? Parce que j'ai glissé dans la cour en arrivant. Vous êtes sorti tout à l'heure? Oui. Pourquoi faire? Et pour rien, mais j'ai rien fait. Mais de quoi on m'accuse? Hein, j'ai déjà été accusé d'avoir tué ma fille, alors c'est quoi maintenant? Vous accusez pas. On veut juste savoir où vous étiez. Je suis allé me cacher pour aller boire. Parce qu'il n'y a plus que ça qui me fait du bien. Et que j'en ai rien à foutre de me détruire. Et que j'en ai rien à foutre de crever. Et j'en ai rien à foutre d'être une merde. Voilà. Il n'y a que ça qui me fait du bien. Hein? Comprenez? Je sais que t'as embrassé Ninon. Pas la peine de nier celle qui me l'a dit. C'est un accident. Ça n'a aucune importance pour moi. Pourquoi tu me l'as caché alors? Je voulais pas te faire de peine. C'est raté. Bon, elle était triste. On m'a parlé du passé et on s'est fait un coup de nostalgie. Et ça a dérapé. C'est n'importe quoi, je le sais très bien. Je m'en veux vraiment de l'avoir fait. Je suis peut-être la dernière déconne, mais je te crois. On va partir tous les deux. Je m'en fous de marcher 2 heures dans le froid. Je veux pas passer la soirée avec elle. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Si t'en as rien à foutre d'elle, on y va. Estelle, sois raisonnable. Je peux pas laisser Blanche. Ok.
Bah moi je fais mes valises et je me casse toute seule. Faut pas que tu pars d'ici. Ah ouais? Trouve-moi une bonne raison. Christelle, arrête! Tu restes là! Il fait nuit, tu connais même pas le chemin là. Je m'en fous, je reste pas dans cette maison. Ouvre-moi cette porte. Je peux pas. J'ai pas la clé. Qui l'a? C'est moi. Tu me la donnes. Je me cache, je resterai pas une seconde de plus dans cette baraque. Personne quitte la maison. Tu crois quand même pas que tu vas m'obliger à rester ici? Je crois pas, j'en suis sûr. Donne-moi cette putain de clé. Non. Vous faites vraiment tous chier. Tu vas où, là? Dans ma chambre. Non, c'était prévu qu'on dîne ensemble, on dîne ensemble. Quelqu'un veut encore du chapon? Non, merci. Non, merci. Ah si, moi j'en veux bien. C'était vraiment très très bon, monsieur, merci. Hein. Vous trouvez pas? Si. Excellent dîner, Roland. Merci. Mais qu'est-ce que vous avez à tous faire ces têtes d'enterrement, là? On dirait que quelqu'un est mort. Je te rappelle qu'on a toujours pas de nouvelles d'Élise. Enfin, de là à ce qu'elle soit morte. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure? D'après toi, elle était au fond d'un ravin avec une jambe cassée. Oui. Mais j'ai pas dit qu'elle était morte. À t'entendre, elle en était pas loin. Bon, on pourrait changer de sujet. Vous savez que le couple qui habitait ici a disparu mystérieusement? On n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Alors, il paraîtrait que c'est le mari qui aurait tué sa femme. Si ça se trouve, il l'a enterré au fond de la cave. Il a coulé une dalle de béton. Vous avez entendu? C'est peut-être la morte qui se réveille. Jamais tu te la fermes, toi. Mes contractions se sont arrêtées, mais j'ai un petit peu faim quand même. Je suis la vache à 2 taches, numéro 9 qui tâche. Et j'appelle la vache à 3 taches, numéro 12. Eh non, j'ai 4 taches. 4 taches. Tu caches les taches avec tes cheveux. Non, c'est pas vrai. Si, c'est pour ça que je me gourre tout le temps. Tu te gourres parce que c'est bourré. Non, je suis pas bourré. Moi aussi. Viens. À toi. Je suis la vache qui se gourre parce qu'elle est bourrée. Oh, Franck! Bah, t'es pas à Dubaï? Ah non, Dubaï, j'ai pris un avion plus tôt. Qu'est-ce que vous faites, là? On joue à la vache qui tâche. Viens, on va t'expliquer. Alors, c'est super simple. Il faut que tu prends un numéro de vache. Non, mais vous avez bu, là? Ouais, un Laserman spécial, regarde. Attends. Bon, non, attends, elle est où, ta mère? Ma mère? Mais- Elle rentre à 4 heures, je crois. Mais non, tu rigoles ou quoi? Il est plus de minuit, là? Et minuit? Bah, Marrant. non. Non, c'est pas marrant, d'accord? Qu'est-ce qu'elle est partie faire, ta mère? Elle est avec Roland. Et avec Roland? Avec Roland? Avec Roland. Ok, d'accord. C'était stupide d'avoir dit à Estelle qu'on s'est embrassés. C'est toi qui lui as dit. Non mais jamais de la vie, t'es folle. Je crois qu'on s'est fait avoir. Elle nous a manipulés pour avoir l'info. Elle était maligne. Ça prouve qu'elle a senti qu'il se passait quelque chose entre nous. Ouais, bah elle me l'a dit d'ailleurs. Et c'est aussi la preuve qu'il va falloir que tu fasses un choix. Rapidement. C'est pas le moment, Nino. Ça va finir en drame, cette histoire. Mets-toi à ma place 2 minutes.
Imagine que tu sois avec un mec et que tu sois bien avec lui. Tu serais pas une seconde à le quitter pour être avec toi. Je suis contente de plus avoir de contractions. Je me voyais pas accoucher ici. Je suis sûr que Rudy serait super bien débrouillé. Non, honnêtement, je m'en sentais pas du tout capable. Pourquoi? Autrefois, les femmes accouchaient chez elles. Hein, monsieur Merci? D'ailleurs, c'est peut-être même ce qui s'est passé avec votre femme. Je suis pas si vieux que ça, hein. François est né dans une maternité, hein. Je trouve ça beau, moi, d'accoucher à la maison. C'est moins froid qu'un hôpital, c'est plus humain. Ça se fait encore beaucoup dans certains pays. Réseau Avenue. Ah, moi j'ai toujours rien. Moi non plus. Ah ben moi non plus. Il est à qui le portable qui sonne là? J'ai l'impression que ça vient de ton sac. C'est le portable d'Élise. Ah vas-y, décroche. Mais ça sert à rien, c'est le réveil. Qu'est-ce qu'il fait dans ton sac? J'en sais rien. Élise est partie avec son portable, j'en suis sûr. Comment il est revenu ici? Arrêtez de me regarder comme ça, je vous dis que j'en sais pas plus que vous. T'aurais pas monté un plan pourri avec Élise? Quel plan? Élise disparaît, son portable réapparaît, et on joue à se faire peur, histoire de mettre un petit peu d'ambiance dans ta soirée pourrie. Ah bah oui, bien sûr, et puis je me suis arrangée avec Blanche pour qu'elle fasse semblant d'avoir des contractions. Ah oui, c'est vrai, c'est absurde, Ninon. Alors, dis pas n'importe quoi. On me reproche de faire l'oiseau de mauvais augure, mais vous pouvez pas nier qu'il se passe des choses inquiétantes ici. L'ouverture n'a été forcée, personne n'est rentré dans la maison. Pourtant, quelqu'un a bien mis ce portable dans le sac d'Estelle. Il a programmé pour qu'il sonne quand on est tous ensemble. C'est forcément l'un d'entre nous. Oui, mais qui? Jacquet. Ce mec mélange alcool et antidépresseur. Il a très bien pu péter un plomb, non? Oui, effectivement. Qui ça pourrait être à part lui? Ouais, non? C'est absurde. La semaine dernière, je lui ai fait une blague un peu naze. Il a fini en caleçon sur la place du Mistral. Mais ça peut pas être lui. C'est un guignol, ce mec. Il suffit de le regarder pour s'en apercevoir. Psychologiquement, il est un peu dérangé, ce mec. Il peut même avoir des comportements violents. Ma mère s'en est rendue compte quand on lui faisait des séances de coaching. Vous êtes là depuis combien de temps? J'ai pas quitté Monsieur Marcy depuis le repas. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Regarde. Quoi? Il boite pas? Qu'est-ce que t'as fait à Élise? Mais rien, je vous jure. Pourquoi tu boites pas, là? Mais parce que j'ai plus mal. Tout à l'heure, tu pouvais pas poser le pied par terre. T'es parti avec Élise, t'es revenu seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, je suis tombé, je vous jure. Arrête de dire que t'es tombé, tu boites pas. Mais je suis tombé, mais je me suis pas fait mal. J'ai eu peur, voilà. Et le chemin devenait de plus en plus dangereux et j'arrivais pas à la suivre. Alors j'ai dit que je m'étais fait mal, mais c'est pas vrai. T'as laissé Élise seule? Tu vas me répondre, bordel! Marc! Lâche-le. Bon, écoute, Johanna, je viens de me taper 13 heures de voyage et je te jure que cette situation me fait pas rire du tout. Alors, tu te concentres 2 minutes, hein. Maman a accompagné Roland à une soirée. Elle a pris le volant. Mais c'est bon. Tu t'inquiètes.
Bah oui, elle est à 8 mois de grossesse, elle devait rentrer à 4 heures et elle répond pas sur son portable. Mais il y aurait eu un problème, elle aurait appelé. Bon, elle s'est passée où cette soirée? Dans une grosse propriété. Vers Aix. T'as pas plus précis? On parlait de Saint-Cana, je crois. Saint-Cana, t'es sûr? Bon, donc, ce serait sur cette route-là. Tu vas venir avec moi. On va où? On va chercher ta mère. Allez! Allez, c'est parti! Oui, c'est parti, allez. Mais je vous jure que j'ai pas fait de mal à Élise. T'as menti pour ta fille. Pourquoi on te croirait maintenant? Marc. Quoi? Je suis sûr que ce mec nous cache des trucs. Possible. C'est pas une raison pour le brutaliser. Qu'est-ce que t'as là? Je sais pas. C'est de la peinture? C'est toi qui as écrit les trucs sur le miroir. Mais non, c'est pas moi, je sais pas, je sais pas... J'en ai marre que tu nous balades. Stop! On arrête. On enferme Renaud dans sa chambre jusqu'à demain matin. Dès qu'il fait jour, vous descendez au village avec Rudy, vous prévenez la police. Ok, allez, tu viens. Demain matin, on t'emmène chez les flics. Tu t'expliqueras avec eux. Rudy, faut que tu viennes. Là, je va pas bien du tout. Tu vois où on en est à cause de tes conneries? Si t'avais pas crevé les pneus blancs, je serais à l'hôpital. Mais j'ai pas crevé les pneus. T'es venu me voir tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il fallait empêcher Ninon de partir. Pour vous, je suis coupable de tout. Donne-moi des explications logiques alors et je te croirai. Ça sert à rien. Vous avez trouvé votre bouc émissaire. J'ai l'habitude de toute façon. Ça finit toujours comme ça. Je vais accoucher cette nuit. Je pense, ouais. Il faut pas que je panique. Ça va aller. Élise va revenir avec un médecin. Eh oui. Votre dernière échographie était bonne? Le bébé était bien placé? Oui, il avait la tête en bas. Le gynéco a dit que tout était parfait. Très bien. Tu vas m'aider, Rudy? Oui, vous inquiétez pas. Tu sais à peu près ce qu'il faut faire. Mais je crois que vous savez mieux que moi. Vous avez 2 enfants. Oui. Enfin, la dernière fois, c'était il y a 18 ans. Enfin, vous savez, en 18 ans, ça va tellement changer. Oh, ça me donne mal au cœur. Non, écoute, Johanna, c'est pas possible. Hein. T'as conscience qu'on est face à un vrai problème, là? Et pourquoi t'as pas un GPS, hein, aussi? Toutes les voitures ont un GPS. Mais à quoi ça me servirait, un GPS? T'es même pas capable de te souvenir du nom du village où il devait aller. Ah ouais? Et pourquoi on est parti, alors? Tu m'as dit que c'était sur la route de Saint-Cana. Moi, j'ai dit Saint-Cana. Johanna... C'était vraiment stupide de prendre la route à plus de 8 mois de grossesse, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Oh, d'accord. Et toi, c'était vraiment stupide de te bourrer la gueule justement ce soir-là. Oh, ça va, hein? Monsieur, j'étais accro à l'héroïne à 14 ans. Tu veux pas me faire la morale, hein? Et à ton âge, j'avais déjà tout arrêté. Ouais, d'accord. Dis donc! Je suis persuadée que Renaud a pas fait de mal à Élise. Il l'aimait bien, ils sont venus ensemble. Roland, vous êtes d'accord, il est pas comme ça, Renaud. Ça t'arrange bien de penser ça, hein? Pourquoi tu dis ça? Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est de ta faute. Pardon? Qui a couché connement avec Renaud en lui faisant croire que c'était l'amour de sa vie, hein? Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais arrête un peu. Tu balades ce pauvre mec depuis le début. À force de mentir, t'as foutu une merde pas possible. Je n'ai pas menti à Renaud. Tu lui as pas dit la vérité non plus. Et c'est quoi d'après toi la vérité, hein? Tu le méprises. Ah non, c'est pire. T'as pitié de lui. Tu fais semblant d'être sympa, mais en vérité, t'es incapable de le voir autrement que comme un boulet. Bon, Renaud est enfermé dans sa chambre, mais je crois qu'on devrait rester prudent. Il faut éviter que l'un nous se retrouve seul. Oui, c'est plus raisonnable. Alors, Rudy va rester avec Blanche. Estelle, tu peux partager ta chambre avec Roland? Ouais, ok. Si t'es d'accord, je resterai avec toi. Et moi? Oui, moi, c'est pas très grave, c'est vrai. Je peux crever dans mon coin, tout le monde s'en fout.
Pas du tout, vous venez avec nous, avec Roland et Estelle, on s'arrangera. Trop aimable. Non, je crois que je vais plutôt rester tout seul. Puis après tout, vous avez raison. Je m'en fous de ce qui peut m'arriver. Si je meurs, je retrouverai ma fille. C'est aussi bien. Qui a crié? Ça venait de la chambre de Renaud. Vous êtes sûr que la porte de la chambre était fermée à clé? Oui, c'est moi qui ai ouvert, j'avais la clé dans la poche. Si on n'avait pas laissé Renaud tout seul, il serait toujours vivant. C'est de ma faute. Et je suis fautif aussi. Même si tout l'accusait, il fallait pas l'isoler. On devrait peut-être pas le laisser comme ça dans cette baignoire. Je suis désolée, mais je peux pas retourner là-bas. Le plus urgent, c'est trouver celui qui a fait ça. Il est forcément dans la maison. Et s'ils sont plusieurs? Oui, ils sont peut-être plusieurs. Ils sont peut-être dedans, ils sont peut-être dehors. On peut pas rester là, les bras croisés, à se faire tuer les uns après les autres. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec Marc, il faut fouiller la maison. Bon, ça va mieux? Ouais. Ça y est, j'ai retrouvé le nom du village. C'est plus Ricard. Bon, c'est là. On est allé trop loin, allez, remonte. Attends. Rien. C'est pas la peine de fouiller toute la maison. Honnêtement, on devrait s'enfermer dans une pièce et attendre le jour. Non, ce sera encore pire. Mais quoi, Rudy, tu veux qu'on se jette dans la gueule du loup? Si t'as la trouille, t'as qu'à rejoindre Roland et Blanche. Nous, on continue. Il reste combien de pièces à voir? Tout le rez-de-chaussée. Marc et Alain sont au grenier. Ok, allons-y. Merde! On est planté! Bon, tu te sens de finir à pied? Ah ouais, c'est ça. Attends. Il reste au moins 2 kilomètres. Bon, allez, viens, ça finira de te dessouler. Allez. Merde! Bon, allez! Ouais. Personne nulle part. Il reste que la cave. Marc, je préfère que tu remontes avec Roland et Blanche, là, je suis pas tranquille. Ok, j'y vais. Merci. Cette porte était fermée quand on est passé tout à l'heure. C'est sûr qu'il est en bas. Faut pas qu'on descende. T'es certaine qu'elle a été fermée? Certaine. On pourrait la condamner. Rester là sans savoir? Non. On est obligé de descendre, là, on n'a pas le choix. Hein? Non, mais moi je descends pas. Hein. Nino, écoute, tu fais chier. On a dit qu'on restait ensemble, on reste ensemble, ok? Chut.
vous allez à gauche. Bon, on va à droite. Comment tu te sens? Oh, je commence à être vraiment fatiguée. Pourquoi Rudy revient pas? Il se repose. Je préférais qu'il soit là. Va le chercher, s'il te plaît. Oui, j'irai le chercher dans une dizaine de minutes. Non, s'il te plaît. Va le chercher maintenant. Dis-tu la vérité? Quoi? Quelle vérité? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que quelqu'un rôde autour de la maison. Et c'est ce quelqu'un qui a crevé les pneus pour nous bloquer ici? Il y a des chances. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? On sait pas. Peut-être juste un abruti qui trouve ça drôle. Et Rudy, il est où? C'est avec les autres. Ils font le tour de la maison pour vérifier que tout va bien. Mais pourquoi c'est pas vous qui le faites, Marc? Moi, j'ai besoin que Rudy soit avec moi. Mais calme-toi, il va revenir. Tu me caches quelque chose, Roland? Non. Je t'assure que non. Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Les pneus de toutes les voitures sont crevés. Il s'est passé quelque chose ici. Oh, y a quelqu'un? Je fais le tour, il y a peut-être une autre entrée par derrière. Y a quelqu'un? Aurais-tu trouvé quelque chose? Un indice? C'est pas possible que quelqu'un se balade dans cette maison sans qu'on l'entende. Apparemment, si, c'est possible. Peut-être qu'il a les clés. Qu'il rentre et qu'il sort comme il veut. Où est-ce qu'on est à l'abri alors? Dehors, dedans? On va se regrouper dans une pièce. Et on va attendre. On va attendre jusqu'à demain. Tu fais chier avec ta soirée la con. C'est ta faute tout ça. C'est vraiment dégueulasse de me dire ça. Vous n'avez pas fini de vous engueuler. Vous croyez que c'est le moment? Quelqu'un a fermé la porte? C'était quoi? Je vais voir. Roland, tu m'as pas dit toute la vérité. Il se passe quelque chose de grave. Non, mais ne t'inquiète pas de ça. Marc va régler le problème. Dis-moi la vérité. C'est pire que tout de ne pas savoir. Blanche, si tu étais à la maternité, tu t'occuperais pas des chambres à côté. Oui, mais à la maternité, je connais personne. Ici, il s'agit de Rudy, Ninon, Estelle. Je les vois tous les jours. Mais t'inquiète pas pour eux, eux vont bien. Et les autres? À qui est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Ah, Renaud. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a retrouvé mort. Assassiné. Il a été assassiné? Là. Dis-moi, alors, ce bébé, comment vous allez l'appeler? Je sais pas. Mais si, vous avez dû en parler avec Franck. Hein? Je sais pas, on n'a pas décidé, on décidera quand il sera né. Alors dis-moi, tu préférerais que ce soit quoi, toi? Un petit garçon, une petite fille Ça m'est égal. Hein?
quelqu'un? Rudy! Rudy, allume! Aurélie. Rudy, dis-moi quelque chose! Rudy! Y'a quelqu'un? Arrête! Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est mon beau-père. On vient chercher ma mère. Oh merde. Ah, je suis désolé, j'ai entendu les coups à la porte et j'ai eu peur. Pas autant que moi. Où est Blanche? Elle est dans une chambre au premier étage. Bon, tout va bien? Quoi, il y a un problème? Elle est en train d'accoucher. Quoi? T'as tué Alain? Non! Non, je l'ai pas tué! Il était dans tes bras! T'as un couteau à la main! J'ai rien fait! Pourquoi j'aurais fait ça? Parce que t'as complètement pété les plombs! Mais c'est toi qui as pété les plombs! Franck, j'ai peur. J'ai tellement peur. Je suis là maintenant, ça va aller. On t'a dit pour Renaud? Oui, je veux pas que tu penses à tout ça. Je suis là, je laisserai personne te faire de mal. J'ai peur pour notre bébé, je sens qu'il bouge presque plus maintenant. Mais c'est normal, il bouge plus parce qu'il prépare sa sortie, hein? D'accord? Et ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Mais s'il y a quelqu'un dans la maison? Arrête de penser à tout ça. Notre bébé va arriver, c'est ça le plus important. Faut qu'on soit fort pour lui, qu'il sente qu'on le protège. Oui. Oui. Promis. Oui. Non, arrête! Elle a tué Alain! Lâche-la! Regarde! C'est pas elle. C'est pas possible, elle est incapable de faire un truc pareil. Rudy, elle avait le couteau dans la main! On est que toutes les deux dans cette cave! Explique-moi pourquoi elle aurait tué Alain. J'en sais rien, mais je sais que c'est elle qui l'a fait. Mais si elle a tué Alain, elle a tué Renaud. Élise. Pourquoi Ninon? Ninon. Tu te trompes là. Elle peut pas avoir fait ça. Tu le sais. J'arrive à rien avec ça. Faudrait des outils. Il y en a dans la voiture de Franck. Je vais les chercher. Non, non, non. Tu sors pas. Mais si ce type est en bas avec eux, je risque rien, moi, dehors. Ils sont peut-être plusieurs. Mais comment ça, plusieurs? On vient de l'extérieur, on s'est pas fait agresser, nous. On sait pas ce qui se passe, Johanna. On sait pas qui ils sont ni ce qu'ils veulent, on sait rien. On sait même pas comment Renaud a été assassiné dans sa chambre. La porte était fermée à clé. Au nom de Dieu. Je vais vous tuer tous les trois. Parce que vous méritez pas mieux. C'est vrai que c'était débile, cette blague avec le banc. Mais tu crois que je veux vous tuer parce que vous m'avez collé sur un banc? Mais vous m'avez traité comme un animal! Comme un chien! Depuis le début! Ça a commencé avec votre copain Lucas, qui m'a filmé à mon insu, et puis après qui a diffusé ce putain de reportage à la télé. Après, tout le monde s'est foutu de moi. Lucas s'est excusé. Jamais! Jamais, il a jamais rien dit! Et quand je suis revenu, vous avez recommencé à vous foutre de moi.
Pourtant, j'ai tout fait pour changer. J'ai fait tout pour être comme vous, pour faire partie de votre bande. Mais vous avez jamais voulu de moi. C'est faux. Vous me détestez. Vous vous moquez de moi dès que j'ai le dos tourné, je le sais. Vous avez tout fait pour me faire comprendre que je faisais pas partie de votre monde. Tu te trompes. Ils sont pas comme ça. Moi, quand je suis arrivée, ils m'ont tout de suite accepté. Parce que tu bégayes pas. Parce que tu sues pas à grosses gouttes quand quelqu'un t'adresse la parole. Parce que t'es normal. Parce que t'es comme tout le monde. J'ai trouvé ça dans le garage. Renaud, pense à... À quoi? À tous les merveilleux moments qu'on a vécus ensemble? C'est pas ce que je voulais dire. Toi, t'es la pire de toutes. Parce que toi, tu m'as fait croire que je pouvais intéresser une fille. Mais bien sûr que tu peux intéresser une fille. Une moche! Une bègue! Une qui comprend pas tout quand on lui parle! Une qui est pas comme toi, c'est ça que t'essayes de me faire comprendre! Mais non! Mais tu mérites tellement mieux que moi! Tu devais vraiment être désespéré et avoir beaucoup trop bu pour finir dans un lit avec moi. Il n'en a pas fait contre toi. Elle était mal à ce moment-là, tu le sais bien. Mais pourquoi tu la défends, toi? Tu sais pas qu'elle est toujours amoureuse de Rudy? Si, je le sais. Et tu t'en fous? Non. Mais je sais que ça sert à rien. Ça sert à rien que je me batte. Pourquoi tu dis ça? C'est complètement débile ce que tu racontes. Je pense juste que tu peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Je veux pas qu'elle m'aime. Je veux qu'elle me traite comme quelqu'un de normal. Oh non. Tais-toi. Taisez-vous. Je veux plus parler, je veux plus discuter. Tournez-vous. Tournez-vous. J'y arriverai pas. Si c'est passé, j'aurais pas l'énergie. Tu peux pas rester là, Rudy. Blanche a besoin que tu la soutiennes, que tu sois à ses côtés. Tu es allé chercher les secours et il va revenir avec un médecin. Oui, mais on sait pas dans combien de temps. Blanche t'attend, elle compte sur toi. Et qu'est-ce qu'elle va voir? Un mec épuisé à bout de nerfs, ça va la stresser encore plus. T'as pas le choix. C'est ta patiente, que tu sois épuisé ou pas. Ça ne peut pas être ma patiente. Je suis pas médecin. Je sais. Il n'y a que toi qui puisse la rassurer. Allez. Vas-y. Tu veux boire un peu d'eau? Non, merci. Et tu veux pas un autre oreiller? Non, non. Je veux juste que tu restes près de moi, que tu me tiennes la main. Et raconte-moi le dernier livre que t'as lu. Tout de suite? Oui, oui. Bon. Alors, à Dubaï, j'ai lu un livre qui s'appelle Contre-temps de... Ça va pas? Alors? Rudy, ça va. T'es blessé, c'est le rôdeur qui t'a fait ça? Oui, mais faut pas s'inquiéter, tout est réglé. Marc est allé chercher la police. Faut plus penser à ça. Combien de temps les contractions? 3 minutes. Bon. Vous avez encore un peu de force? Plus beaucoup. Ouais, vous inquiétez pas, vous allez en avoir au moment où il faut. Vous sentez capable de m'assister? Oui. Ah bah oui, oui. Alors, s'il vous plaît, trouvez-moi des serviettes éponges propres et de quoi nous désinfecter les mains, là. Maintenant? Ouais, j'y vais. Emma, si on m'avait dit qu'un copain de mes enfants mettrait au monde mon bébé. Allez. Et Élise, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où? Dans
une cabane, au bord du chemin, à 1 kilomètre d'ici. Je vais la chercher. Pourquoi tu m'as laissé tomber? Mais Renaud, ça pouvait pas marcher tous les deux. Quand on a couché ensemble, j'avais bu. Enfin, je me suis même pas rendu compte de ce que je faisais. Je m'étais dit que le jour où je ferais l'amour avec une femme, ça serait merveilleux, que tout irait mieux, tout s'arrangerait. Ce jour-là, t'en as fait mon pire cauchemar. Et ça valait tout ça? De venir ici ce week-end? De monter ce piège, de tuer Alain? J'avais plus rien à perdre. Tout ça, c'est de votre faute. De votre faute à vous tous. Renaud, je sais que je me suis mal comportée. Et c'est vrai que Rudy est allé trop loin. Mais on n'est pas responsable de ce que t'as fait. T'es comme ma mère, toi. T'es responsable de rien. Tu vis ta vie, tranquille, comme ça. Et puis si les autres te suivent, tant mieux. Et s'ils peuvent pas, eh ben on les laisse, hein. On les laisse se débrouiller. Non, je suis pas comme ça. Ah non, t'es quelqu'un de bien. Sciences Po, brillante, intelligente. Tout ça, c'est ce que tu crois, mais c'est pas vrai. Dans cette cave, t'étais prête à tuer Estelle. Non. Si Rudy était pas intervenu, tu l'aurais tué. C'est ce que je voulais. Je voulais vous voir vous entretuer tous. Disparu, la petite bande de copains. C'est complètement fou. Et toi? Il t'a pas fallu grand-chose pour péter les plombs. L'angoisse, la haine contre Estelle, tout ça mis bout à bout et t'étais prête à devenir une criminelle. Non, j'aurais jamais pu la tuer. C'est vrai, c'est pas tes méthodes. Toi, tu préfères humilier les gens. Tu préfères les briser. C'est là. Merci. Estelle, je suis vraiment... Dis rien. C'est pas la peine. Tu m'en veux pas? Non. Tu sais, Rudy, il t'aime. Il te quittera pas. T'as un petit peu de sucre. C'est un petit garçon. Ça va, tout s'est bien passé? Ouais. Et je m'en suis super bien sorti. Je vous jure, j'en reviens même pas moi-même. Je suis fou. J'ai plein de taxis. Tu veux que je te ramène au Mistral? Je veux bien, ouais. Promis, j'abuserai pas de la situation. J'essaierai même pas de t'embrasser.
Tant mieux, j'aurais pas besoin de te gifler. Merci d'avoir été là. À part détruire une porte, j'ai pas fait grand-chose. Si. T'as été présent, solide, rassurant. Je suis l'homme parfait, quoi. Pour ce genre de situation, oui. Je suis pas venu pour rien, j'ai au moins eu un compliment. On y va? On essaie de se croiser dans la journée. Oui. Tu vas dormir où? J'ai trouvé un hôtel sur le port. Ok. Tout le monde dort? Il va bientôt s'endormir. Qu'est-ce qu'il est beau? Oui, il a pris son premier bain. C'est moi qui lui ai donné. J'ai tout fait. Ah, même la couche. Et j'ai dû jeter la première. La seconde aussi. La troisième? Ah, c'est moi qui l'ai mise, la troisième. Tiens. Je t'ai apporté ton tout premier cadeau, mon petit frère. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon. Tiens, regarde. Faut que tu fasses très vite ta nuit. Ma beauté.